Savez-vous d'où vient le nom Uber? C'est un terme germanique, Uber, je ne sais pas si je le prononce bien, mais qui veut dire super. Uber, à la base, s'appelait Ubercab, cab pour les taxis. C'est une entreprise, bien évidemment, énorme que l'on connaît aujourd'hui, qui a démarré en 2009. Mais il faut savoir qu'à la base, elle s'est faite d'abord des ennemis avant d'avoir des adeptes. Et parmi ses premiers ennemis, tenez-vous bien évidemment, ce sont les taxis. Parce que c'est une déclaration de guerre à des millions de taxis dans le monde. Alors, Uber est une entreprise très spéciale parce qu'elle a réussi quand même à déployer tout un modèle économique, d'où le mot ubérisation. Et chose très intrigante, c'est qu'elle a accumulé de 2009 jusqu'en 2016 162 millions de dollars de condamnation pécuniaire. Parce que c'est une entreprise qui n'en finit pas de connaître des embûches. Alors bien évidemment, les syndicats des taxis, son propre personnel qui s'est tourné contre l'entreprise parce qu'ils ne sont pas salariés et ils se sentaient parfois exploités, les incidents dans les véhicules, les scandales de racisme, de xénophobie, etc. Et pourtant, c'est une entreprise qui cartonne. Alors, d'autant plus qu'en 2019, Uber a réalisé 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Alors, on peut se dire, c'est génial. Sauf que, à côté de ça, elle a 8 milliards et demi de pertes. C'est-à-dire 60% de son chiffre d'affaires, ce sont pratiquement des pertes. Comment est-ce qu'on peut tenir le coup comme ça? Et surtout que cette entreprise qui fait 14 milliards de dollars par an, eh bien, elle est cotée à 60 milliards de dollars. Elle n'en finit pas de lever des fonds et de se développer. Comment est-ce qu'on peut avoir une entreprise aussi déficitaire qui a une telle cote et qui continue à lever des fonds? Eh bien, découvrez toute cette analyse dans Business Story, magazine numéro 1 du mois de mai 2021.